de la ville de Brest qui a été déposé. 174 projets ont été retenus. Les projets n'attendent plus que volaille parce que début novembre, sur l'ensemble de ces 174 projets, il n'y aura que 30 qui seront retenus à l'échelle de la ville. Donc évidemment, les 30 premiers, c'est les 30 qui auront le plus de likes. Il y en aura à minima 2 par quartier. Donc chaque quartier aura au moins 2 projets et il y aura un projet emblématique qui sera retenu à l'échelle de la ville qui pourrait atteindre les 150 000 euros. Voilà. Donc chaque quartier, 2 projets et le vote définitif, le vote final se fera à partir du 18 janvier. Donc ce soir, on est là pour comprendre comment voter parce que vous qui êtes porteur de projet, vous avez envie de recueillir le maximum de likes. Je m'appelle Michel Roudotte, j'habite à Quérinou et je présente en fait 5 projets pour Lambézélec. Le premier projet, c'est un cheminement, baliser des nouveaux cheminements vers la Pinfel. Donc il faut savoir que le CCQ de Bellevue a déjà fait une expérimentation pour faire des cheminements piétons depuis la place Napoléon III vers la Pinfel. Depuis Quérinou, ça ne m'intéresse pas trop, et par contre, il y a un cheminement qui est assez intéressant, qui va de Quérinou à la Pinfel, et que j'aimerais bien qu'il soit balisé. Voilà. Alors pourquoi voter pour lui? Parce que je l'aime bien, parce que c'est un chemin qui est intéressant, qui n'est pas connu, et qui mérite d'être connu. Le deuxième projet que j'ai, c'est assurer la continuité des cheminements piétons. Alors vous avez sûrement déjà remarqué quand vous vous promenez à pied, vous arrivez sur une rue et puis il n'y a pas de passage piéton. Il faut aller à 50 mètres chercher un passage piéton et puis revenir. Alors moi ce que je propose c'est de recenser tous ces points-là et puis de mettre un passage piéton à cet endroit-là. Alors pourquoi? Parce que ça intéresse tous les piétons et puis en particulier les personnes âgées qui n'ont pas envie de se taper 100 mètres supplémentaires quand elles peuvent aller directement, les personnes à mobilité réduite et puis aussi les cyclistes, tout ça quoi. Troisième projet, ça serait de mettre un ascenseur à vélo. Alors qu'est-ce que c'est un ascenseur à vélo? C'est un espèce de rail qui longe le trottoir, sur lequel il y a une pédale qui se déplace et qui permet, en posant le pied dessus, d'être poussé jusqu'en haut de la pente et donc de monter facilement sans se fatiguer les pentes les plus raides. Alors à Lambézélec, il y en a une en particulier qui me paraît intéressante, c'est la rue qui passe derrière l'église, là, qui est extrêmement raide, mais il pourrait y en avoir, on pourrait en imaginer d'autres. Alors pourquoi le faire? Parce que c'est amusant, parce que ça ferait une image de Brest qui attirerait le client autant que le téléphérique. Et puis voilà. J'en suis à 3. Quatrième projet, ça serait de mettre Quérinou en zone 20 ou zone 30. Donc zone 20, c'est zone de rencontre avec priorité piéton, d'abord piéton, puis vélo, puis voiture. Zone 30, tout le monde connaît, hein, c'est un peu la même chose mais un peu plus rapide, quoi. Actuellement, la plupart des rues qui mènent à Quérinou sont limitées à 30 km/h ou ont des chicanes pour ralentir la circulation. Et dans Quérinou même, la limitation de vitesse c'est 50 km/h. Donc les voitures accélèrent dans Quérinou alors que c'est l'endroit où au contraire il faudrait aller le moins vite. Donc ce que je propose, c'est simplement de déplacer les débuts et fins de limitation de vitesse pour que toute la zone soit en zone 30 ou en zone 20. Pourquoi? Parce que Quérinou est en train de péricliter, tous les commerces ferment, parce que, pour moi, une des raisons, c'est qu'il y a trop de circulation, les voitures roulent trop vite, les trottoirs sont trop étroits. C'est pas du tout agréable de venir faire ses courses ou même aller au restaurant à Quérinou, quoi. Voilà, donc pourquoi? Pour ça. Et dernier projet que je propose,
c'est de rouvrir la rue de Kérichen à la circulation. Alors Kérichen, il faut ça, tout le monde connaît, hein, c'est une cité scolaire qui est énorme. Pour contourner Kérichen, c'est pas facile. Les rues sont pas pratiques pour les vélos, les trottoirs sont pas pratiques pour les piétons. Alors qu'il y a une rue qui traverse Kérichen, qui est ouverte à un des bouts et qui est condamnée à l'autre bout. Enfin, qui est condamnée, c'est-à-dire qu'il y a des grilles qui sont tout le temps fermées à l'autre bout. Donc le fait qu'elle soit ouverte à un bout, ça veut dire que c'est pas très important de fermer à l'autre bout. Donc à mon avis, c'est pas très compliqué d'autoriser la circulation dans Kérichen aux piétons et aux vélos, et ça ferait un raccourci entre Kérinou d'une part, enfin Kérinou, Kéréderne, Bellevue d'une part, et le quartier de l'Europe d'autre part. Bonjour, je m'appelle Hugues Cédric, j'habite rue Jean Richepin. Mon projet, c'est de mettre en place un hall couvert au niveau du bois de la brasserie afin que les diverses structures puissent profiter des extérieurs par le temps qu'on a à Brest, tels que la résidence La Source pour sa kermesse annuelle, la maison de quartier, le PLL, Horizon, et également éventuellement sous Pont-de-la-Brosse s'il y a mauvais temps ou un dimanche à Lambé. Donc pour toutes ces raisons, votez pour moi, merci. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Herboul, j'habite les Hauts de Maréguès. Alors je présente un projet pour animaux dans la ville. C'est une bande de terrain qui se trouve sous des lignes à haute tension et qui sont en friche. C'est pour pouvoir clôturer ce terrain-là, apporter de l'eau, pour pouvoir mettre des animaux, et comme ça fera un lieu de promenade pour les gens et entretenir cette zone qui est en friche. Bonjour, je m'appelle Bernard Tréguer, donc j'habite à Kéréval, c'est juste derrière la clinique du Tromeur. Donc un peu le secteur où j'ai décidé de monter ce projet-là. Le projet est venu parce que ma mère habite à Kervao, le secteur de Kervao, et moi j'habite Kéréval. Et la difficulté, c'est de sortir en vélo du chemin de la ligne. Alors le chemin de la ligne, c'est l'ancienne ligne de chemin de fer qui allait dans les années 40 vers Gouenou, Plamennec et tout ça, quoi. Qui est maintenant devenu un joli chemin de promenade pour les vélos, pour les piétons. Et on rencontre cette départementale qui, je viens de voir à l'instant, elle fait 5900 voitures par jour. Donc il y a des moments dans la journée, c'est impossible de sortir ou de passer. Et ce secteur, en plus, le comble, c'est qu'il est limité qu'à 70 km/h. Jusqu'à 10 panneaux, c'est 50. Et la descente pour aller vers le Tromeur, c'est 70. Tout l'hôpital de Boire, c'est 70 km/h. Donc c'est pratiquement impossible de sortir à certaines heures de la journée. Donc l'idée, c'était de faire... moi, j'ai fait 3 ans en Guyane, et là-bas, il y avait pas mal de constructions en bois et des passerelles qui sont montées sur pilotis. Et donc là, sans démolir la nature, on pourrait construire le long de ce chemin-là, parmi le bois et les arbres, et par-dessus la Pinfel, on pourrait construire ce chemin qui franchirait la départementale, quoi. Donc voilà. Donc j'ai mis aussi dans mon affiche que, bon, c'est un peu d'actualité parce que le gouvernement, il y a peu de temps, a lancé une initiative sur les plans vélo. Et donc je pense que le projet coûte quand même assez cher. Et on peut peut-être monter avec la ville le projet pour profiter d'une subvention de l'État et faire partie du projet aussi vélo, déplacement en vélo de la ville, quoi. Voilà mon projet. Donc j'espère qu'il va plaire, et donc votez pour moi. Alors moi, c'est Théo Garcia, je suis stagiaire à la maison de quartier de Kérinou. Et le projet serait de faire un café associatif et culturel à Kérinou. C'est vrai qu'il y a, depuis un certain nombre d'années, les commerces sont
un petit peu morts. Il n'y en a plus beaucoup. Il y a beaucoup de commerces vacants. Et il manque de lieux d'échange convivial, à vocation sociale, des lieux de partage dans Kérinou, où il puisse y avoir une multitude d'activités, que ce soit socio-culturelles, avec des expositions, des scènes ouvertes, en proposant des concerts une fois par mois par exemple, des cours de dessin, et puis simplement partager et échanger autour d'un café. Donc si vous pouviez voter pour ce projet pour ramener de la vie et de l'attractivité et du dynamisme à Kérinou, ce serait fantastique. Merci à vous. Bonjour, Alexandre Gojando, je suis le directeur de l'école Paul Dukas et je viens ici vous présenter un projet qui vise à aménager les espaces dans et autour de l'école Paul Dukas qui se trouve au pied des tours de Kéréderne dans le sud du quartier de Lambézélec. Donc c'est un projet qui est né des rencontres entre les différents partenaires autour de l'école. Il y a bien sûr l'équipe enseignante, l'ensemble des animateurs du périscolaire qui s'occupent des enfants sur le temps de midi, le soir à la garderie, le patronage laïque de Lambézélec qui accueille les enfants le mercredi pendant les vacances, et le centre social des Amars qui anime de nombreuses activités dans le quartier de Kéréderne, et le centre social se trouvant juste à côté de l'école. En fait, ça fait maintenant 6 mois qu'on travaille sous la houlette et avec l'animation de Sandrine Tatreau, qui est une intervenante en milieu social qui vient nous dynamiser et discuter avec l'ensemble des partenaires du quartier pour imaginer et donner davantage de cohérence à la journée des enfants, éviter qu'on se passe les enfants comme on se passerait des paquets de lessive, mais en se disant que voilà, on a tous envie, on a tous conscience qu'on travaille avec des enfants, mais qu'on se parle peut-être pas assez. Et donc ce que Sandrine a pu faire, c'est donner du lien, donner envie aux personnes de travailler ensemble, et puis de se tourner également vers les familles pour entendre la parole des familles. Et de tout ça est née une journée de rencontre qui a eu lieu en septembre dernier, et où les enfants et les parents, les familles ont pu s'exprimer sur ce qu'ils souhaitaient que soit développé pour leurs enfants, vraiment dans l'environnement tout proche de l'école. Et là où je voudrais insister sur le point vraiment fort du projet, c'est qu'il est vraiment né de demandes exprimées par les enfants et par les familles. On a vraiment collecté ces demandes-là, et c'est pas un projet d'école, c'est pas un énième projet d'école complètement déconnecté de ce qui se passe, de ce que voudraient les gens. C'est pas un projet d'enseignants, c'est bien un projet d'acteurs du quartier, d'acteurs et d'enfants et d'habitants du quartier. Et donc je pense que c'est son vrai gros point fort. Merci. Donc, Joël Rouet, je suis habitant du bourg de Lambé, j'habite rue Bouette. Par contre, mon projet se situe rue de Kerléguer, qui est une petite rue qui descend sur les moulins de Board, en sortie du quartier de Messiwal. Et pourquoi j'ai choisi ce projet? Parce que je marche un peu dans le quartier, et en passant par là pour aller notamment sur les étangs de Lapinfeld, je me suis rendu compte qu'il manquait 300 ou 400 mètres de sentiers piétons pour pouvoir assurer la continuité, et surtout que la rue est relativement étroite et ça peut être dangereux. Donc il y a cette raison-là, assurer une liaison entre Messiwal et les étangs de Lapinfeld. Et ensuite, il y a un quartier tout neuf à Messiwal, il se construit énormément de maisons, beaucoup de jeunes couples qui vont avoir des enfants, qui vont aller se promener, et les étangs de Kerléguer ne sont pas du tout mis en valeur aujourd'hui, et ça ferait un excellent but de promenade pour ces nouveaux habitants. Et je pense que faire un cheminement doux entre Messiwal et les étangs, ça représente environ 400 mètres, ça serait très profitable pour tout le monde. Voilà. Donc pourquoi il faut liker ce projet? Simplement parce que c'est un projet qui est pour le bien commun et collectif, que ça intéresse beaucoup de nouveaux habitants du quartier et de la ville, et parce que ça simplifie la vie de tout le monde, et puis c'est un aspect sécurité qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, cette rue, elle est un peu dangereuse, et puis ça met en valeur les étangs de Kerléguer que beaucoup de gens de Lambé ne connaissent pas d'ailleurs. Bonjour, je m'appelle André-François Meunier, je suis un habitant de Kéréderne dans le quartier de Lambézélec.
En fait, je suis parti d'un constat. À Lambé, il y a énormément de jardins qui sont travaillés par les habitants de Lambé. Des jardins plus ou moins grands, mais qui méritent d'être traversés, d'être découverts par les habitants. Et en fait, en reliant tous ces jardins, je me suis rendu compte qu'il y avait une super balade à faire et ça m'a permis de découvrir des jardins moi-même que je ne connais pas, en particulier le jardin de Rosenbaum. Et le deuxième constat que j'ai fait, c'est que quand on se balade comme ça dans la nature, il y a des arbres qu'on connaît, qu'on reconnaît, il y a des oiseaux qu'on entend, il y a des fleurs que l'on découvre, mais dont on ignore totalement le nom. Et on aimerait bien, c'est mon cas, connaître le nom. C'est pareil, en me baladant dans les rues de Lambé, j'ai découvert des maisons absolument magnifiques. À qui appartiennent ces maisons? D'où viennent-elles? Quelle est leur histoire? Lambé a une histoire qui est quand même qui remonte très très loin. Et comment connaître l'histoire de Lambé alors que maintenant on a des outils comme le smartphone qui sont des outils admirables? Donc j'ai réfléchi à un petit projet, je me suis dit tiens, ce serait pas bête de créer des QR codes qui permettrait au smartphone de se connecter sur des balises situées dans les différents jardins et ces balises permettant de se connecter à une database, comme on appelle ça, mais se connecter à des applications qui connaissent parfaitement les fleurs, les plantes, etc. etc. Et je me suis dit qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas de smartphone. Alors comment faire? Eh bien, dans la petite boîte universelle que je propose, il va y avoir un carnet de croquis. Il va y avoir des crayons de couleur, il va y avoir des stylos et les gens vont pouvoir noter, pouvoir faire des dessins et une fois rentrés chez eux, ils essaieront de trouver sur l'ordinateur à quoi ressemble, quelle est cette plante, quel est cet arbre. Si ce n'est pas possible, il existe à Lambé une médiathèque, il existe des centres sociaux qui sont prêts à aider pour permettre aux gens de s'ouvrir un peu ce qu'on appelle le cerveau, pour se constituer une culture générale qui soit un peu plus solide que celle que l'on découvre aujourd'hui. Pourquoi liker ce projet? Parce qu'il est très riche, il est très riche de découvertes. Je pense qu'on peut élargir l'idée du QR code à des possibilités de poésie, à permettre à des gens de chanter dans la nature, de siffler, de communiquer avec les oiseaux, mais aussi c'est rendre hommage aux habitants de ce quartier, c'est rendre hommage à tous ceux qui sont des jardiniers, c'est rendre hommage au bâti de la ville, c'est rendre hommage à la culture de la ville. Voilà, et c'est rendre hommage à un quartier que j'ai découvert tardivement, mais qui est un quartier magnifique.